Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Bon réveil à tous, si vous vous levez, si vous allez coucher, bon sommeil pour ceux qui sont au café le matin. On n'oublie pas les croissants c'est quand même vachement bon, mais bon. Pour ceux comme moi qui font attention à la ligne, parfois il faut faire un petit peu attention quand même, mais c'est quand même super. J'aime le matin pour les croissants et pour le café, évidemment. Alors, en tout cas, notre BTC, on va voir ce qu'il a aimé. Lui, ce qu'il a aimé, c'est qu'hier, il était bien en rouge, on le voit, le 0605. On avait un BTC à 36 404 et ce matin, on le voyait sur Twitter, et ce matin, 35 869. Et un ETH à 2672. Donc, ça s'est pas spécialement arrangé. Pourtant, on entame le week-end, donc les bourses fermées. On va plus entendre là dans les médias, c'est bien, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. On va attendre patiemment lundi que tout ça rouvre, mais il peut quand même y avoir des petits mouvements dans le week-end, et le mouvement là, il aurait tendance à être quand même à la baisse. On en a parlé X fois, on va en reparler très rapidement tout à l'heure. Voilà, notre BTC, on a quelques petites, le Léo qui est un petit peu passé en vert, TRX, voilà, mais en gros, de toute façon, nous sommes dans le rouge. Et on a juste appris que Musk veut porter le chiffre d'affaires de Twitter à 26,4 milliards de dollars d'ici 2018. Évidemment qu'il a beaucoup d'intentions, il a vraiment envie que tout ça bouge, et on va voir, on va suivre ça en tout cas de tout près. On va voir si on aura une plus grande liberté encore sur Twitter qu'avant, et où c'est simplement un petit peu de tchatch, tout ça. On verra bien, il y a des raisons derrière tout ça. On va suivre tout ça de près, en tout cas, mes amis. On a un Scalpex Index qui est toujours pas dans l'extrême peur, mais dans la peur, normal. Et au niveau donc de nos cryptos, dans les 100 premières, on voit bien, on a un BTC à moins 2% dans le rouge, moins 3% l'Ethereum, et puis si on en fait plusieurs comme ça, évidemment que ça descend. Même la semaine va être bien rouge, je ferai un petit bilan demain de ce qui s'est passé dans la semaine, ce qui aura performé le plus. Et je suis curieux de voir ça. Bon, je sais déjà un petit peu. Alors là, on a le Léo qui a fait du 5% en 24 heures. On en a quelques-uns comme ça qui sont en vert. Il y en a très très peu. Mais voilà, Léo en 24 heures. On va regarder ça très très rapidement. Le Zen, 15%. Et puis dans les 200 premiers, dans les 300 premiers, on a le Hyperion HYN qui a fait du 200%. Bon, ça c'est un produit un peu différent, un petit peu spécial. C'est une plateforme cartographique, et cette plateforme, vous allez la retrouver cartographique, vous allez trouver sur Binance le HYN, d'accord, qui travaille avec BNB. Je vais pas... il est coincé, bon c'est pas grave, il est mal réveillé comme moi, je ne peux pas l'ouvrir, vous le trouvez là, vous voyez, c'est pas vieux, bon faut attendre un petit peu de voir ce que ça va donner dans les temps, mais là effectivement il a fait un bond, on suivra ça, c'est sur Binance Dex, donc c'est le réseau décentralisé, on va dire, de Binance, c'est le pair à pair. Et voilà, je vous expliquerai ça un jour sur une vidéo, c'est un peu plus complexe, mais sinon on va revenir sur du plus simple. On va revenir donc sur le Léo, et puis voilà, on le voit dans 2 secondes. Le Léo, vous avez le Binance en haut, vous voyez le Binance, il a fait, le Bitcoin. Je suis vraiment très mal réveillé ce matin. C'est samedi matin, il ne faut pas m'en vouloir, mes amis. Alors, le Bitcoin, on va le voir en 2 secondes. Bitcoin S&P 500, comme je vous fais tous les jours, puisque je vous dis qu'il travaille vraiment en parallèle avec le marché traditionnel. Donc on a vu comment il était terminé. En jour, on va se mettre en heure, voilà, sur le BTC, en heure sur le SP500. Voilà, on est en train de ranger un grand range quand même, parce qu'on était bien descendu à un moment donné, comme on l'avait dit là, pour remonter, voilà. Mais bon, on a quand même un plus bas à 35 185, et là nous sommes à 35 925. On va peut-être redescendre un petit peu là. Ce serait tout à fait jouable, ce genre de choses dans le week-end. Voilà. Et le S&P 500, on voit bien, il est remonté un petit peu avec des bougies qui avalent d'autres bougies en rouge. On attendra maintenant le début de semaine de voir comment il va se comporter, puisque notre BTC va aussi suivre les mêmes indications, normalement.
Et on attend, on a des zones un peu plus basses là, hein, qui sont quand même attendues normalement dans les jours à venir. Mais peut-être qu'on aura des miracles et que ça se passera autrement. Le BTC là-haut, l'Ethereum là, vous voyez, donc même chemin hein, pour le BTC, même chemin pour l'Ethereum. Là, c'est en 1 heure. Ici, c'est en 2 heures. On va le mettre en 1 heure, vous voyez. Comme ça se ressemble bien. Et celle que je viens de vous dire à l'instant, on a le Léo, voilà, je vous en ai parlé à l'instant, on va le mettre, voilà, je vous ai tiré un Fibonacci en partant de 0, tout le chemin qu'il a fait, il est bien monté jusqu'à 8.40 là en gros, hein, puis après il est redescendu, actuellement il est entre les 0,382 et les 0,216 de Fibonacci. Je sais que ça sert à beaucoup de gens s'en servent pour pouvoir situer un peu la crypto, et pour vous c'est facile de voir un peu dans quelle zone vous pouvez racheter. Les zones de rachat c'est souvent entre 0,618 et 0,5, vous voyez une zone qu'on revient, parce que quand ça va beaucoup trop bas ici, évidemment que c'est des zones de rachat extraordinaires quand c'est tout en bas. Mais qui dit qu'il ne va pas rester en bas toute sa vie, quoi. Donc voilà, ce qui est bien une crypto-monnaie, c'est quand elle fait des retracements, donc on reprend à 2 endroits, retracement, et qu'elle repart. Hein. Mais là, dans l'immédiat, comme le marché est vraiment très 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 spécial, celui qui est intéressé, il va aller étudier un peu le Léo, voir ce que c'est. Et puis là, sinon, on va attendre un peu, parce que là, il a tout à fait une possibilité. Il y a toujours une possibilité que dans l'immédiat, il fasse peut-être ça et qu'il redescende quand même comme ça un petit peu. C'est tout à fait possible. Et là, évidemment, que ce serait des zones de rachat si on y croit, ou s'il redescend un peu plus, ce serait aussi une zone de rachat. S'il remonte, on revoit ça après. S'il remontait, eh bien, on verrait les choses autrement. Dans un petit temps pour savoir s'il va pas venir quand même récupérer encore ici. Il faut pas s'affoler, quoi. On n'achète pas quand le truc monte, comme là, vous voyez, ça a monté. Et bien celui qui achète là-haut, maintenant, il est bien embêté parce que c'est redescendu. Donc si ça reste comme ça pendant 8 mois, 1 an, on est bien embêté. Donc il y a des zones où on va éviter un petit peu d'acheter, quoique il peut faire ça aussi et monter d'un seul coup. Hein. Mais justement, on étudie tout ça au fur et à mesure. On a vu le tronc-ci, là, le TRX, pareil, hein, qui avait monté un tout petit peu. Hein. Bon, bah, c'est pas grand-chose, hein, mais bon, on va le présenter quand même. On en a déjà parlé dans le passé. Vous voyez là, lui, voilà, on l'avait déjà vu, hein, il est remonté. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a cassé cette parallèle que je vous avais mise déjà un jour. Il l'a cassé, hein, il était venu en bas là, il est bien remonté, il l'a bien cassé. Donc là, c'est pareil, on va le surveiller. Hein, on va le mettre en 1 heure. Voilà, il a bien cassé ce qu'on vient de voir. Et puis voilà, mais en ce moment, vous voyez, il est plutôt... C'est pour ça qu'il faut les voir sur des longues dates, mais il faut les voir aussi avec les temps horaires qui vont vraiment être différents, parce que ici, il peut aussi très bien maintenant continuer à descendre. Vous voyez, il a un plus bas ici que le plus haut. Ce qui aurait été bien, c'est que s'il était monté là, qu'il soit venu chercher un peu plus haut ici. Voilà, et s'il avait fait ça, tout de suite, voilà, s'il était monté comme ça, tout de suite, j'aurais cru un peu plus... voilà, s'il avait fait ça comme ça, même redescendu, vous voyez, hein, c'est un peu mieux. Parce que là, bon, il a coupé un peu court ici, donc maintenant on pense peut-être qu'il va peut-être redescendre. Alors, ce qui va être intéressant, est-ce qu'il va venir chercher ce niveau-là, comme ça, ou rester au-dessus ici pour faire ça, voilà, ou est-ce qu'il va casser ce niveau-là. Voilà, s'il casse ce niveau-là, c'est qu'il veut redescendre plus bas. Donc on voit ça au fur et à mesure. Encore une fois, on ne s'envole pas, on reste tranquille. Comme c'est pas des trucs, il n'y a rien d'extraordinaire en ce moment, il y a un marché encore très très compliqué. Voilà, je regarde un petit peu sur quel il était, voilà, entre les 0,5. Oui, il a redépassé les 0,5, il a cassé ça. Non, il est en dessous des 0,5 et des 0,618 encore. Voilà, donc celui qui croit énormément, moi j'attendrai qu'il redescende peut-être encore quand même en bas de ça. Puisque là, il peut très bien faire ça, il peut très bien revenir taper ici et revenir par ici avant de remonter, c'est tout à fait possible. Hein. En tout cas, on regarde le chemin, on regarde un peu ses volumes, on regarde s'il y a des nouvelles sur lui, on regarde s'il se passe des choses, ou si c'est simplement comme ça, une petite chance qu'il a eue de remonter d'un seul coup, évidemment. Hein. Ça, je vais le mettre en 1 heure, ça, je vais le mettre en 1 heure, je vais tout mettre en 1 heure, voilà. Le tronc, on l'a regardé, je vais le mettre en 1 heure. C'est pour regarder un petit peu, voilà, ce qu'il fait. Et ouais, ce qui était étonnant,
c'est que le tronc est descendu après, lui. Il est descendu après que les autres soient descendus. Vous voyez, le BTC est descendu. Il a eu une zone de réflexion quand même avant de descendre. Alors que si vous voyez l'Ethereum ici, se suit avec ça. Hein. Vous voyez mes lignes, hein. On voit toutes les dates partout, vous voyez. Et lui, le Léo, là, lui justement, le Léo, pardon, lui, il est descendu, je viens de voir ça à l'instant, il est descendu un tout petit peu après. Bon, voilà, le tronc est descendu d'une autre manière, mais là, il est en une heure, donc c'est bon. Et puis le Monero, hein, il se comporte toujours pas trop mal. Je crois que le Monero, il est là, il a fait du 4%. Bon, il n'est pas dans le rouge, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais après, quand vous voyez ça, je vous fais voir ça parce que vous, ce qu'il faut aller voir tout de suite quand c'est comme ça, parce que c'est pas parce qu'il est encore dans le vert que les autres sont dans le rouge que lui, c'était très bien, parce que ça dépend d'où il vient. Parce qu'il peut-être il était montré Théo et qu'il est en train de descendre, vous voyez. Donc, c'est très important de voir tout ça, de le voir dans des temps qui vont être différents pour chacun. Là, je vais très vite à faire ça. Après ça, on fait ça sur Twitch, on prend du temps, on fait ça en formation, on prend beaucoup de temps, vous voyez. Là, on est en semaine, vous voyez qu'en semaine, boum, il est entre les 0,5 et les 0,6, là, hein. Et puis, il est dans une zone qui, pour moi, est une jaune, là. Donc, on fait attention. S'il descend ici, c'est une zone de recharge, évidemment. Il peut descendre juste en dessous. Ici, voilà, en dessous de ça, c'est une zone de recharge. Il peut aussi descendre ici. Alors vous voyez, parce que là, je suis en train de parler de Monero, je me dis tiens, c'est marrant parce que s'il descend ici et qu'il remonte, bon bah c'est bien, je serai content. Je suis pas plus inquiet que ça. Alors que sur le BTC, on a un discours qui est presque différent. On a trop peur qu'il descende. Alors qu'en réalité, c'est bien d'attendre qu'il descende pour pouvoir recharger et pour pouvoir l'acheter moins cher. Vous voyez, ici, il peut faire ça. S'il continue comme ça, il a un plus haut là qui est plus bas que celui-ci. On est bien d'accord, hein. Ok. Et ici, il a un plus bas ici qui est plus bas que celui-ci, hein, d'accord. Donc ça descend. Il peut très bien ici redescendre, venir chercher un petit peu en dessous, hein, c'est pour ça qu'on ne s'affole pas. Bon, là, il a l'air de vouloir remonter, mais il peut faire ça. Il peut faire comme ça, pour après remonter. C'est tout à fait possible, hein, d'accord. Ou il peut ranger, évidemment. On ne sait pas pour l'instant, mais on suit ça. Là, il a l'air de vouloir repartir au milieu, parce qu'il pourrait très bien descendre très rapidement, comme ici, vous voyez. Boum, boum, boum. Là, on ne sait pas ce qu'il va faire. Hein, si cette bougie-là devient rouge et qu'il descend, c'est que normalement, il va venir chercher le bas de cette parallèle. Donc voilà. Sinon, ici, nous serions dans une zone de recharge pour ceux qui y croient, qui ont étudié le projet et qui se disent pourquoi pas. Hein, ça, on a vu ça en semaine, on le voit en heure, vous voyez. En heure, voilà, en heure, et bien, quand on voit en heure, évidemment, on voit bien qu'on est en train de descendre actuellement, comme ça, vous faites toujours ça, boum, 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 c'est descendu, hop là. Non, ça ne veut pas marcher, si, voilà. Voilà, en gros, hein, je le fais très vite, hein, mais c'est descendu, ça a cassé là, c'est remonté, c'est revenu récupérer, vous voyez, comme je vous dis, c'est revenu récupérer dans cette parallèle qui descend, mais bon, c'est parti de nouveau vers le haut. Hein, donc voilà, on va bien surveiller ça aussi, et ici, on a un bon signe, hein, ça c'est pas trop mauvais quand on voit ça, hop là, voilà, vous voyez, on a ça comme ça, ici on est plus haut que ce bas ici, donc ça c'est pas mal, ici on était ici, vous voyez, on avait un bas. Ici, on est monté, on est redescendu, mais on est resté encore plus haut que celui-ci, toujours. Donc ça, c'est les petits signes. Hein. Ça vous dit pas la musique à 100%, mais vous voyez, c'est les petits signes. On est en train de monter. Et celui-ci, ici, on est quand même... Bon, j'effacerai tout ça après, parce que sinon, ça fait beaucoup de traits. Ici, on est en train de monter aussi, vous voyez. Alors, même s'il redescendait là pour je ne sais quelle raison, vous voyez, il peut faire ça, et puis ça comme ça, et puis pareil comme ça, et remonter, vous voyez. C'est tout à fait possible, hein, où il peut ranger. Évidemment qu'on on ne détient pas encore une fois la vérité, je dis toujours ça, mais c'est très très important, hein, parce qu'il y a des gens qui disent les choses tellement avec conviction que tout le monde y croit, et qu'en réalité, on prend des gamelles graves. On doit faire les choses au fur et à mesure. Encore une fois, si vous tradez dans la semaine, dans les heures à venir, puisque là on parle en heures, hein, donc les bougies vont réagir sur des heures, évidemment, vous n'avez pas le même comportement que si vous travaillez à long terme. À long terme, ça, vous attendez, c'est pas un problème. À court terme, vous devez savoir ce que vous allez faire dans les heures qui viennent. Et justement, dans les heures qui viennent, dans ces cas-là, on va se faire plein de tracés, de lignes, hein, d'accord. On va prendre à la limite des indicateurs, si on veut des indicateurs, on va faire plein de choses, mais on sait qu'on a des choses à venir récupérer, que voilà, tout ça, ça va être un travail à faire. Et ça se fait sur le haut, mais on le prévoit aussi
sur le bas, puisqu'on a vu ces jours-ci, mes amis, vous avez vu, bon je vais très vite là, hein, donc je vais en oublier tout ça, on a vu ces jours-ci, mes amis, une chose qui est intéressante pour justement les débutants, c'est que les marchés peuvent se retourner en 2 secondes. Et le truc, c'est qu'après, on va essayer de trouver toutes les excuses au monde pour dire « Ah oui, il y a ci, il y a ça, il y a machin, tout ce qu'on veut au monde, il n'y a pas de problème, ça, on peut se raconter tout ce qu'on veut. » Mais il y avait l'action. Et l'action, c'était au moment où ça se passe. Et au moment où ça se passe, les traders, justement, doivent éviter de perdre de l'argent. Donc, il faut qu'ils fassent très, très attention. C'est ça, le trading. En revanche, les investisseurs, simplement en crypto-monnaie ou dans des actifs, tout ça, qu'ils soient n'importe lesquels, on s'en fout un peu parce qu'on a pris des choses sur du long terme. Alors évidemment, si on veut juste rentrer dans le marché, quand on veut rentrer dans le marché dans des temps courts, il va falloir savoir à quel niveau on va rentrer, suivant ce que fait le marché. Quand on voit un marché comme ça ici, comme il y avait ici, vous rentrez pas ici, quoi. Vous rentrez pas ici. Parce que moi, tout me dit qu'il descend. Voilà. Ici, ce qui se passe là, boum, ça fait ça. Là, vous commencez à réfléchir un peu. Parce qu'il va falloir voir ce qui va arriver ou pas arriver, vous voyez. Hein, bon, là, il n'est pas arrivé grand-chose, hein, mais il est redescendu, mais il aurait pu casser encore par ici, au-dessus de ça, et là, c'était quand même des signes pour aller racheter, puisque ici, on est quand même dans des zones un peu fortes, hein, qui ont travaillé. Hein. Si vous mettiez un indicateur, vous verriez justement ces zones un petit peu fortes qui travaillent. Bon, moi, j'essaie de vous apprendre à faire tout ça tout seul, à voir où vous pouvez avoir des points d'entrée, des points de sortie, etc. C'est ce que je vous apprends en formation et sur Twitch. Voilà, mes amis. Bon, je pense qu'on a vu, je sais plus, j'en ai peut-être oublié, mais vous voyez, hein, vous les prenez comme ça, vous les regardez, comme vous êtes sur CoinMarketCap, vous voyez ce que je vous ai tout à l'heure fait voir, un produit qui est là, c'est dommage, c'est bloqué, donc c'est pas grave, ça on peut le voir sur Binance Dex, lui, si vous alliez le voir directement sur CoinMarketCap.com, comme je vous ai dit à longueur de temps, vous voyez, vous avez ce qu'il a fait, le 218%, vous allez ici, et vous faites ça, et voilà pourquoi je vous le fais voir, parce que je savais que ça faisait ça, j'ai regardé avant évidemment, et ici il est bloqué, vous ne voyez rien. Alors déjà vous ne voyez rien. Alors ça, quand vous allez chercher des choses que vous ne voyez rien, ici pareil, on ne voit rien. Donc on se méfie. Si on ne sait pas aller chercher autre part ni quoi que ce soit, on ne va pas rentrer dedans. C'est parce que peut-être il peut se passer quelque chose, ça peut être juste un bug, peut-être que le produit peut être retiré à un moment donné, il peut se passer beaucoup de choses, quoi. Bon, là le produit est bon, il n'y a pas de souci, hein, normalement, mais on le trouve sur Binance Dex. C'est une autre manière de travailler ses actifs ou suivant ce que c'est, etc. Donc, et vous voyez ici, on peut le trader simplement avec le BNB et on ne va pas pouvoir le trader avec n'importe quoi. Tout ça, vous allez l'apprendre tout doucement. Hein. Là c'est pas le but, mais simplement, je vous donne des indications, des petits détails qui vont vous rester et on va en reparler par la suite et vous verrez, ça va venir tout seul. Voilà mes amis, bon, je voulais faire quelque chose de très court, donc je vais arrêter. La météo de ce matin, elle est rouge, hein, d'accord, avec un petit peu de vert, avec un petit peu de sursaut, on le voit, donc on va attendre dans la journée, on va voir ce qui va se passer, c'est le week-end, si ça pourrait rester un peu cool, ce serait bien, puis on repartira au combat lundi, hein. C'est pas des conseils d'investissement que je vous fais, c'est juste des conseils comme ça, entre nous, donc après, de vous chercher un petit peu tout ce qui se passe dans le marché, et de consolider vos pensées et votre manière de travailler en tout cas. Voilà mes amis, à plus tard, on va se retrouver dans la journée sur une autre vidéo qui sera un petit peu plus complète d'une autre manière. Merci, à plus tard et on passe un bon samedi matin. Pour ceux qui sont en France, les autres aussi, passez une bonne journée.